Bonjour à tous. Sur cette partie, on va au final résumer les différentes zones de pH qu'on a par courbe de titrage. Donc sur cette partie, on va uniquement traiter les titrages d'acides faibles ou forts monoprotiques par des monobases fortes ou une monobase forte ou faible par un acide fort monoprotique. Donc on va uniquement être en monoprotique, que ce soit pour l'espèce acide ou l'espèce basique, qu'importe qu'elle soit titrante ou titrée. Dans le premier exemple, on va regarder la courbe de titrage d'un acide fort monoprotique par une monobase forte. On va toujours avoir une courbe de titrage qui va ressembler à la courbe qu'on a là. Donc avec un départ de la courbe en milieu acide, un point d'équivalence aux alentours des au pH 7 et puis une fin en pH basique. Si on veut appliquer les formules pour n'importe quel point, pour l'acide, la partie acide fort, la partie rouge de la courbe, on sait que le pH est égal à moins le log de la concentration d'acide. Ça, c'est la formule de l'acide fort. Ici, on dit que c'est l'acide fort en excès. Donc, pour l'acide fort en excès, c'est la concentration de HA0 fois VHA, qui correspond au nombre de moles d'acide qu'on a ajouté, moins CB fois VB, qui correspond au nombre de moles de base, divisé par VHA plus VB qui correspond au volume total. Donc, si je fais le nombre de moles d'acide moins le nombre de moles de base, j'ai bien le nombre de moles d'acide en excès. Pour déterminer la concentration d'acide en excès, j'ai un divisé par le volume total. À l'équivalence, le pH il vaut exactement 7,0. Si je veux déterminer la concentration de mon acide, donc en général, c'est ça qu'on va vouloir déterminer, ben, je vais passer le VHA de l'autre côté. Ensuite, pour la dernière partie, c'est la formule d'une base forte qui va être appliquée, à savoir 14 plus log de CB en excès. On a exactement la même, le même bloc qu'avant. Donc si on regarde ce bloc ici, simplement, ben, le bloc, il a été inversé puisque maintenant, avant, c'était l'acide qu'on avait en excès, maintenant, c'est la base qu'on a en excès. Voilà, donc deux formules qui s'appliquent pour cette courbe de titrage. Maintenant, si on regarde le deuxième type de courbe de titrage, cette fois une monobase forte par un acide fort monoprotique, c'est le même type de courbe, mais inversé. On commence en pH basique et puis on va évoluer vers un pH acide. Cette fois, j'ai exactement les mêmes formules qui s'appliquent, mais à l'inverse, avec de nouveau une équivalence exactement à 7,0. Cette fois, nous, ce qu'on va vouloir déterminer sur cette courbe-là, c'est la concentration de la base qui nous intéresse. Donc, pour connaître la concentration de la base, je viens diviser ça par VB. J'ai ensuite la formule d'un acide fort qui s'applique sur toute la partie rouge de la courbe après le point d'équivalence. Cette fois, on a la courbe du titrage d'un acide faible monoprotique par une monobase forte. Donc ici, au point de départ, on va appliquer la formule de l'acide faible. On n'a encore pas rajouté de base, donc on a à proprement parler un acide faible. Sur toute la zone rouge, on ne va pas parler du calcul des points, c'est pas ce qui nous intéresse ici pour ce cours. Le seul point où je vais être capable de donner le pH, ça va être pour la demi-équivalence. Et pour la demi-équivalence, le pH il est égal au pKa. Et ça nous aide au final à identifier l'acide si l'acide était inconnu. Pour l'équivalence, on a toujours la même formule qu'avant, la formule d'équivalence. Par contre, on va appliquer la formule de la base faible si on veut déterminer le pH de l'équivalence. À la fin, on a toujours la formule de la base forte en excès. Dernière courbe de titrage, cette fois la monobase faible par un acide fort monoprotique. Au début, je vais appliquer la formule de la base faible.
Ensuite, j'ai le demi-point d'équivalence où le pH il est égal au pKa, de nouveau, comme l'acide faible. Et puis, à l'équivalence, cette fois, on applique la formule de l'acide faible. La formule pour déterminer la concentration de base est exactement la même que pour la base forte. À la fin, on a en excès un acide fort, donc on vient appliquer la formule de l'acide fort pour calculer n'importe lequel des points de la zone rouge. Voilà, ça a été rapide, mais normalement là, vous avez le résumé avec les formules qui sont notées des calculs qu'on peut faire sur les différentes zones. Quand il y a une flèche qui vient m'indiquer un point précis, ben, c'est uniquement ce point-là que je vais pouvoir calculer avec la formule.